Ce sujet, c'est la présomption d'innocence a-t-elle encore un sens à l'ère du numérique? Il me paraît important de donner d'abord quelques conseils de forme pour répondre à cette question ouverte. Il faut d'abord bien lire le sujet proposé dans toutes ses facettes pour rechercher effectivement une réponse à donner et défendre cette réponse. En effet, on n'est pas face à une simple affirmation, mais face à une question liée à une certaine actualité. Il faut s'efforcer d'apporter une réponse. Il s'agit de défendre un point de vue appuyé sur des arguments comme un avocat défend une cause ou un client en quelque sorte. Cela montre qu'on a bien compris la nature de l'exercice devant un jury. Il est important aussi d'apporter des illustrations pour la démonstration avec le souci de convaincre et pas seulement de répondre comme si on avait affaire à une question de cours. Sur la présomption d'innocence, c'est l'occasion d'affirmer les facettes de sa personnalité, y compris face au numérique. Il est essentiel d'avoir à l'esprit qu'il faut aussi intéresser le jury, qui doit percevoir lors de votre intervention que vous avez compris toute la richesse du sujet. Quelques éléments de fond sur ce sujet. Comment on pourrait le traiter d'une certaine manière? Il me semble que la réponse pourrait être oui, au contraire, la présomption d'innocence est plus que jamais indispensable à respecter, y compris à l'ère du numérique. Sans oublier que ce sont des juges qui sont largement en charge de son respect lors du procès. Alors, plusieurs temps sont possibles. D'abord, premier temps, la présomption d'innocence reste incontournable, au contraire, même à l'heure numérique. Et il est essentiel de rappeler ce qu'est la présomption d'innocence. Elle est définie dans plusieurs articles. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable. Article 9.1 du Code civil, chacun a droit au respect de sa présomption d'innocence. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Et enfin, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Il découle de la présomption d'innocence que la personne soupçonnée n'a pas à prouver son innocence, c'est au contraire l'accusation qui doit apporter la preuve de la culpabilité, le doute doit profiter à la personne soupçonnée. Deuxième temps, cette présomption d'innocence est encore, il est vrai, plus malmenée à l'ère numérique. Le plus difficile est de faire respecter cette présomption d'innocence, bien évidemment, par rapport à l'opinion publique, par rapport aux habitudes de la société de communication, y compris à l'ère numérique, par rapport au fonctionnement général de la justice. La France, d'ailleurs, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de la violation de la présomption d'innocence. C'est une affaire, il est vrai, ancienne, à l'occasion de l'assassinat de Jean de Breuil. C'est une affaire de 1995, à l'année de Ribemont, contre France. La médiatisation aussi de ce qu'on a appelé le procès d'Outreau a eu des conséquences très fortes, bien évidemment sur une population qui a été présumée coupable très fortement, avec un effet amplificateur qui a même eu des effets sur les juges, y compris le juge d'instruction. Le rôle et le poids des médias dans notre société de communication, bien évidemment, aboutissent souvent à mettre à mal la présomption d'innocence, à mettre à mal aussi d'ailleurs le secret de l'instruction. Il y a une information rapide, sensationnelle, qui livre, même sans prudence, les personnes soupçonnées ou mises en examen à l'opinion publique. Quelles que soient ces personnes, qu'elles soient publiques, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient plutôt moins connues, privées. Toute une série d'affaires peuvent être relevées à cette occasion. C'est le cas de Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, de Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie et des finances, ou de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. À chaque fois, la présomption d'innocence a été fortement malmenée. Mais les personnes moins connues le deviennent par la médiatisation, y compris sur le plan numérique, par la présentation du visage des personnes concernées. Et le fait que le visage soit montré a des conséquences fortes, bien sûr. Effectivement, la généralisation du numérique augmente les risques de mise en doute de la présomption d'innocence. De nombreux exemples peuvent être pris dans l'actualité. Le hashtag « Balance ton porc »,
lancé à la suite de l'affaire Weinstein, en est un bel exemple. Cela s'est diffusé dans la planète entière et le visage de cette personnalité, moins connue de beaucoup de la population, a été mis en quelque sorte en avant et il a été condamné par une majorité des spectateurs, téléspectateurs ou simplement lecteurs de messages sur Internet. Une justice d'opinion peut faire énormément de mal parce qu'elle n'est pas la justice. Elle se rapproche d'une certaine manière d'une forme de lynchage médiatique. Or, le lynchage médiatique est dévastateur. Il peut faire des dégâts, y compris auprès des juges qui sont en charge, parce que ces juges sont influencés, eux aussi, dans leur personnalité, parce qu'ils voient, parce qu'ils lisent. Or, cela est totalement incompatible avec le respect des droits fondamentaux dans une démocratie. Toute personne est présumée innocente avant qu'elle ait été déclarée coupable. Il est important de souligner que la liberté d'expression, à cette occasion, n'est pas le droit de dire n'importe quoi sur Internet, sur les réseaux sociaux, par conséquent de se défouler éventuellement sur tel ou tel réseau social pour accuser telle ou telle personne. Internet n'est pas une zone de non-droit, même si il est difficile de réguler convenablement Internet dans la mesure où son espace est mondial d'une certaine manière, et de le réguler encore plus sur la question de la présomption d'innocence. Troisième temps, la présomption d'innocence demeure déterminante pour le bon fonctionnement de la justice, encore plus à l'heure numérique. Il s'agit ici de concilier l'indispensable liberté de la presse, liberté des médias, avec la garantie de la présomption d'innocence. Tout est question de déontologie, tout est question d'équilibre dans les fonctions de justice, de communication et d'information. Une vraie démocratie repose sur le principe de l'indépendance de la justice, y compris face à un climat médiatique, numérique, qui oublie le principe de la présomption d'innocence. Les juges ne doivent pas être influencés par un climat ou une atmosphère numérique qui tendrait à condamner directement une personne médiatiquement soupçonnée, numériquement, si l'on peut dire, soupçonnée. De leur côté, les médias, les journalistes se doivent de respecter cette présomption d'innocence par un comportement déontologique satisfaisant. On le voit parfois d'ailleurs que les images, soit des personnes concernées, sont floutées, volontairement floutées. Lorsqu'elles ne le sont pas, alors la condamnation médiatique ou numérique peut intervenir. La difficulté à l'heure numérique est de savoir qui est vraiment à l'origine de la dénonciation, supposant la personne coupable avant d'avoir été jugée. Il y a malheureusement un décalage entre la vitesse de propagation numérique et le temps de la justice. On peut en partie être rassuré aussi par la vitesse de disparition des informations amplifiées. On en parle un jour, on en parle une semaine, et après, on n'en parle plus jamais. Et par conséquent, là, les choses peuvent disparaître, sauf si on les réutilise en quelque sorte en allant piocher sur Google ou sur tel ou tel réseau social. Dans le cadre de la coopération judiciaire et de la confection d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la Commission européenne a lancé il y a quelques années une consultation sur la question de la présomption d'innocence pour vérifier que tous les États étaient respectueux de cette présomption d'innocence et travaillaient à cela. Cette question est ancienne. Elle est classique, quels que soient les outils de communication, comme le montre Voltaire lorsqu'il publie à propos de l'affaire Calas une lettre de Donna Calas à sa mère en juin 1762. Ce ne sont pas les juges que j'accuse. Ils n'ont pas voulu sans doute assassiner juridiquement l'innocence. J'impute tout aux calomnies, aux indices faux, mal exposés, aux rapports de l'ignorance, aux méprises extravagantes de quelques déposants, aux cris d'une multitude insensée. La présomption d'innocence reste la meilleure garantie de la liberté pour celui qui est suspecté. Elle montre la rigueur intellectuelle et professionnelle des juges dans une démocratie, même à l'ère numérique.